président, Excellence Fidel Joseph et Excellence Leslie Voltaire qui eux-mêmes avec nous le lancement 3 journées états généraux que le ministère Conditions Femmes et Droits Femmes a réalisé ici dans la vie locale. Nous capables d'accueillir chaleureusement deux conseillers présidents, Excellence Fidel Joseph et Excellence Leslie Voltaire, qui ensemble avec nous la terre et pour souhaiter dans le ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, Madame la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Madame la représentante de l'Alliance, Monsieur le délégué départemental du Sud, Madame la mairesse de la ville d'Ecaille, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs du MCFDF, Mesdames les directrices départementales du MCFDF, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes des partis politiques, Mesdames les représentantes et membres des organisations féministes et féminines, membres de la presse parlée, écrite, en ligne et télévisée, Madame nous avons accueilli la mise en contexte sous état généraux qu'a réalisé. Madame Claire. « 5 décembre dans le département Nord et puis nous avons l'Ouest 2 région des Palmes. Que moi de nous applaudir s'il vous plaît, directrice Nord. Même s'il n'est pas là, toujours région des Palmes, c'est Madame Monique. 8 décembre dans l'Artibonite avec Sud-Est. Toutes directrices sont pas là, mais si là qui là, on a pas applaudir. 9 décembre, c'était Nord-Est, Sud, Nip, Nord-Est, à Balantibonite. Quand nous disons que l'Antibonite, c'est 2 assises, même à l'Ouest, ou l'Antibonite dans Gonaïve, Balantibonite dans Saint-Marc. Et puis, département centre, avec tendance clôturée, 10 décembre, moi, nous capables d'applaudir. Donc, c'est quoi qu'une chaîne comme ça qui était réalisée à 6 dans le département Payo. Et moi, invite nous à suivre un bel documentaire que Unité Communication. Nous continuer cette vidéo et puis organiser l'émission pour le État généraux, nous invitons nous capables de camper pour accueillir conseiller président Leslie Voltaire, qui lui-même accompagné, femmes accompagné, ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, assise départementale qui arrivait dans l'État généraux. On nous applaudit, Excellence Leslie Voltaire, s'il vous plaît, pendant que il va faire discours de circonstance. Bonsoir. Bonsoir, toutes femmes au caille, toutes garçons au caille. Combien de monde qui est candidat là? À l'élection sans femme. Faut pour partisans débloqués. Faut pour partisans débloqués. Faut pour partisans débloqués. Faut pour partisans débloqués. Parce que la situation est pas débloquée. Faut pour partisans débloqués. Faut qu'il y ait sécurité. Nous violons les mesdames trop. Faut pour partisans débloqués. Est-ce que le message est vrai? Merci. Responsable et conseillère du CEP, Madame Magali Georges, conseillère au CEP, mairesse
Claire Daphné France des Cailles, Monsieur le commissaire du gouvernement, Monsieur Dormeville, Monsieur le directeur du département, Monsieur Jolicoeur, pour la PNH, Madame Goretti Ndoyo des Nations Unies, en direct. Messieurs les autorités, amis de la presse, chers invités, je remercie le Père Maisonneur, responsable du certificat d'évêque qui fait voyager la police pour assister à l'état général de participation politique des femmes dans les violences électorales. Représentant des héros, M. Montbrun et M. Mathieu. Alors, le sénatrice, représentant d'Alliance, Monsieur le représentant de l'ambassade de Taïwan. Est-ce que nous avons silence? Vous avez parlé de famille. Nous remercions toute organisation qui lançait go rencontre ça avec le ministre Péduca, qui rassemblait. Et la Chine a fait l'île pour développer Haïti. Chinois, nous connaissons pas ça. Haïti, nous que mes jeunes sont en otage. Votre matin, c'est de bloquer. Chinois, département de monde de Chinois. Président Lesti, département de monde. Vous nous mettez représentés dans le département, vous ne représenter nous, département de monde. Votre matin, c'est de bloquer. On va tout un avion à voler. Voler un avion va pour vous. Ça nous colle voler diri. Bienvenue. Commandez-nous applaudir une autre fois encore, s'il vous plaît. Merci, nous capables chita. Monsieur les représentantes de la société civile des 10 départements, directeurs et directrices des bureaux déconcentrés, mesdames les représentantes des organisations de femmes, membres de la presse, mesdames, messieurs. Aujourd'hui marque un moment fort et décisif pour la démocratie haïtienne. C'est le moment idéal pour que les forces vives du pays prennent des décisions en vue de corriger les écarts entre les femmes et les hommes. Pour consacrer l'égalité et la justice sociale, à travers ce lancement officiel des États généraux sur la participation politique des femmes et la lutte contre les violences électorales. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes réaffirme son engagement à garantir aux femmes un espace politique juste, équitable et inclusif où les femmes et les hommes sont sur la même table lorsqu'il s'agit des décisions à prendre pour l'avenir de la nation. Permettez-moi d'entrer de jeu de présenter un bref contexte des États généraux sur la participation politique des femmes et les violences électorales. Mesdames, Messieurs, les États généraux constituent la phase ultime de validation, de structuration et d'engagement politique national, découlant des assises départementales tenues dans les 10 départements géographiques du pays. Les consultations préalables ont permis d'identifier les obstacles à la participation politique des femmes, de documenter les violences électorales
de proposer des solutions venant des acteurs territoriaux et définir les chemins conduisant à l'adoption officielle d'une déclaration nationale, des stratégies sectorielles et de plans d'action national incluant des axes stratégiques, des indicateurs clés durant une période de 3 ans qui prennent en compte des actions avant le processus électoral. Près du tribunal de première instance des Caraïbes, mes chers collègues de la presse parlée en ligne et télévisée, distingués invités en vos titres, en grade et qualité. Au nom de la délégation du Sud, c'est toujours pour moi une opportunité énorme de prendre la parole, surtout dans des circonstances comme celle d'aujourd'hui, baptisées les États généraux sur la participation politique des femmes et les violences électorales. Je dois prodiguer quelques conseils aux femmes ici présentes. Je vais le dire. Lors de la cérémonie du Wakaïman, vous étiez au cœur de l'événement. Lors de la grande bataille de Vertières qui nous a donné cette grande nation, vous étiez aussi au cœur de l'événement. Et aussi, en venant ici pour demander un état général sur votre participation aux élections, ça veut comme s'il manque quelque chose à vous. Il revient à vous d'emboîter le pas. Et selon toutes les données statistiques, les femmes haïtiennes représentent 52% en termes de suffrage universel. Maintenant, il revient à vous de vous organiser et prendre des décisions énormes. Ne laissez pas cette opportunité seulement à nous en tant qu'hommes, mais il revient à vous aussi de prendre des décisions, d'organiser des ateliers, essayez de vous unir, essayez de combler la fossé qui existe entre les femmes de la ville et les femmes en dehors, les femmes en milieu rural. Et comme ça, vous aurez toutes les possibilités devant vous pour pouvoir participer aux élections. Durable. Investir dans les femmes, c'est investir dans la résilience et l'avenir d'Haïti. Mesdames, messieurs, États généraux, pas seulement une rencontre pour parler. C'est un gros ombre national qui visait refonder participation politique femme dans tout le pays. C'est un moment pour craser barrières qui te toujours mettre les femmes sous côté. Et puis pour reconstruire un avenir côté voyou de même valeur avec voix garçon. Dans le processus ça, nous prenons côté femmes dans chaque département. Nous pourrons ramasser recommandations, tenter expérience et puis identifier obstacles qui bloquent dans la vie politique et sociale. Travail ça permet de nous proposer solutions concrètes qui ont changé la réalité. Et puis mettre sous pied un plan d'action national qui est clair, ambitieux et mesurable. État généraux, c'est un changement, c'est un engagement. L'État a toute institution doit prendre responsabilité pour respecter les droits des femmes. L'État a toute institution doit prendre responsabilité pour respecter les droits des femmes parce que les droits des femmes, c'est les droits des monde. Ça veut dire mettez en place une politique qui garantit l'égalité et puis assurer que les femmes aient accès dans tout niveau côté décision à prendre. Processus ça, c'est pour les femmes pays d'Haïti, pour les garçons tout, pour les jeunes étudiants qui ont cherché place dans la société. Parce que les femmes qui ont fait politique aujourd'hui, les femmes qui ont dit jouir ou du moins occuper place de décision aujourd'hui, c'est modèle pour les petites filles qui viennent derrière, pour les gens qui l'école, pour les gens qui dans l'université. Si vous faites place aujourd'hui,
si vous d'accord, mettez main avec femme. La vie meilleure en Haïti. Vive une masculinité positive. Pas d'élection.